et dans l'amour, Seigneur. Amen. Oh Dieu, c'est cela notre recommandation, Seigneur. C'est cela, Seigneur, la loi dans ces temps de la fin où l'enfer est sur terre, Seigneur. Tu nous invites à nous consacrer dans ta présence, Seigneur. Oh, tu nous demandes de nous tenir tranquilles et de savoir que toi, tu es Dieu, tu es parmi nous. Tu connais toutes choses, Seigneur. Oh Dieu, tu tiens tout sous ta main, Seigneur. Tu tiens l'église dans ta main. Tu tiens les 7 étoiles dans ta main. Tu tiens les frères dans ta main. Tu tiens la sœur dans ta main. Tu tiens chacun de nous dans ta main, Seigneur. Telle est notre prière, oh Dieu, en ce matin de résurrection, Seigneur. Puissions-nous, Seigneur, ressusciter par ta parole, Seigneur. Puissions-nous être remplis de ton onction, Seigneur. Et puisse la pierre fêtière réellement descendre à nous. Écraser tout ce qui est contraire à toi. De sorte, Seigneur, quand nous quitterons cet endroit, nous serons totalement libérés, Seigneur. Dégagés, Seigneur. Vivant dans ta présence. Bénis tous tes enfants qui sont venus, Seigneur. Ils ne sont pas venus écouter un homme. Ils sont venus t'écouter, même à les côtés. Parle à chacun de nos, Seigneur. Console les affligés, ceux qui ont perdu le membre de leur famille, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il y a point de perte, Seigneur. Quand tu retires, Seigneur, oh Dieu, tu gardes dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit, Seigneur, que tous ceux qui ont aimé les prophètes, Seigneur, et tous ceux qui ont fait du bien aux membres de l'épouse, Seigneur, ils iront au ciel, Seigneur. Nous les croyons pour les membres de nos familles, Seigneur, qui sont partis, Seigneur, mais ils nous ont fait du bien. Oh Dieu, ils nous ont donné à manger, ils nous ont protégés. Oh Dieu, et toi tu as fait que, Seigneur, au travers de cette première naissance, oh qui est venu de notre Seigneur, nous puissions, Seigneur, te connaître, Seigneur, dans la nouvelle naissance, Seigneur. Merci Jésus, console les affligés et bénis chacun de nous. Oh Dieu, guéris les malades, Seigneur. Oh Dieu, exauce les requêtes de tes enfants, Seigneur. Dans la force, Seigneur, dans ces temps de faiblesse, Seigneur. Dans la paix, Seigneur, dans ces temps de trouble, Seigneur. Dans la tranquillité, dans ces temps d'inquiétude. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère Julio, que Dieu te bénisse. Amen. C'est enregistré. Hein? Amen. Oui, que Dieu vous bénisse tous. J'ai eu à le dire au courant de la semaine. Souvent, je le dis au courant de la semaine. Quand il y a un événement hyper important qui concerne les membres de l'Église. Donc, j'avais signalé les foies écoulées au courant de la semaine. Bon, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui ne viennent pas ou qui viennent en retard. Et voilà, nous le disons, je ferai un effort avec le pasteur Tim pour que de temps en temps il puisse rappeler aussi, parce que j'aime qu'il termine, qu'il clôture la réunion. J'aime que c'est lui qui le fasse. Alors je lui dirai de temps en temps quand il clôture, qu'il rappelle certains événements importants, notamment un frère peut être éprouvé. Il peut perdre au premier degré comme au second degré. Voilà, bon, comme le foie écoulé, j'ai eu à le dire, par moment on n'est pas poussé à annoncer tout le temps certaines nouvelles. Voilà, donc il y a notre frère, je l'ai dit encore, notre frère Benjamin avait perdu son papa. Si vous avez le temps, arrangez-vous pour y aller, lui rendre visite. Il n'y a pas que lui, il y a aussi la sœur Manuela qui a perdu sa mamie. Il y en a beaucoup qui ont perdu ici, des tantes et tout. J'ai y allé dire, le frère Yobin et moi-même aussi. Voilà, mais quand vous avez le temps, appelez même. Vous voyez, appelez. Et puis, si vous avez le temps, allez-y. Donc, créez-vous un temps pour y aller. Et voilà, c'est ça aussi, l'amour. Et voilà, donc cherchez un temps, faites comme Jésus. Et sentez-vous aussi conduit pour le faire. Ouais, donc, je crois que de temps en temps, on le fera. Voilà, et donc il y a aussi la sœur Linda, maman Angèle, elle est là. Que Dieu te bénisse, maman Angèle. Elles ont perdu un neveu. Voilà, c'est un innocent qui est parti, un neveu de 3 ou 4 ans. Si vous avez aussi le temps, appelez la sœur. Et aussi les numéros de téléphone.
n'est pas ici, nous sommes des frères et sœurs. Il y en a qui ont juste l'habitude d'appeler certains et de ne pas appeler les autres. Et le téléphone de votre sœur, de votre frère, et appelons-nous. Amen. Et appelez frère Armand, ou frère Armand va vous appeler. Et si je n'appelle pas aussi, ceci ne signifie pas que je ne vous aime pas. Amen. Mais je fais un effort, je crois que j'ai toujours fait un effort pour appeler tout le monde ici. Voilà, donc si votre frère vous appelle, voilà, et l'habitude de vous appeler, hein, n'est-ce pas? Nous savons que le téléphone, c'est aussi un instrument qui propage le péché. Mais nous prenons le téléphone pour appeler, hein, n'est-ce pas, pour encourager. Mais faites aussi attention au téléphone. Amen. Parce que le téléphone propage aussi le péché avec les racontars, les médisances. Nous devons éviter cela, mais utiliser le téléphone à bon escient, comme on dit, pour encourager le frère, pour encourager la sœur. Et si vous avez le temps, nous savons comment l'Europe est tumultueuse. Il y a beaucoup de programmes et tout, mais cherchez un temps et puis allez voir votre frère. Amen. Ou votre sœur. Voilà, donc nous sommes toujours dans, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet. J'essaie un peu d'aménager. C'est la fontaine de sagesse. Nous ne saurons jamais l'épuiser. Ici, nous ne faisons que rappeler, donner les matériaux fondamentaux. Nous sommes à l'école des chercheurs. À l'école des chercheurs, on vous lâche et vous devez chercher, creuser, et pour découvrir aussi. Mais nous nous donnons des matériaux importants et nous ne saurons jamais les épuiser, voyez-vous. Et nous aimerions que nous devenions tous des maîtres, voyez-vous, et que nous ne fassions pas de l'assistanat. Voyez-vous, nous sommes à l'école des aigles. L'aigle, il doit apprendre à voler par ses propres ailes. Amen. Et comme Alléluia. Jésus disait aux disciples, jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand vous supporterez? Je ne dis pas que c'est le cas, mais en tant que pasteur, j'aimerais que tout le monde, n'est-ce pas, il y a des choses, parce que nous vivons un temps où il est dit, on dira à personne, connaît Dieu. Chacun de nous sera enseigné de Dieu. Voyez-vous, et Dieu a parlé, nous avons le brochure, nous avons le message, nous avons les matériaux. Creusons et appliquons les vertus de Dieu. Amen. Et prions aussi les uns pour les autres. Vous voyez, quand une église avance, et le diable peut introduire quelqu'un qui viendra pour détruire, pour anéantir, pour créer des problèmes. Mais soit nous allons prier pour celui-là, pour qu'il devienne notre frère, mais s'il n'est pas notre frère, nous allons prier pour qu'il soit loin de nous, parce que nous aimerions que l'amour soit notre seule loi. Amen. L'amour, et qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour supporte, l'amour ne soupçonne pas, l'amour n'apprivoise pas aussi. Voyez-vous? Et l'amour n'est pas intéressé, l'amour est désintéressé. Voyez-vous? Donc nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 5. Ça est là? Nous allons nous lever pour... Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Amen. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau.
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Seigneur, ajoute ton onction au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc notre sujet, c'est ce qui est écrit là. Je vais encore projeter, mais je suis encore dans la Bible. Je vais expliquer certains versets de la Bible par la grâce souveraine de Dieu avant d'avancer plus loin. Voilà, donc c'est le 7 sceaux du livre écrit en dedans et en dehors. Donc le 7 sceaux du livre. Il y a un livre qui a été écrit en dedans et en dehors. Et ce livre est scellé de 7 sceaux. Et ce livre est très important. Et en guise de rappel, je dirais que quand nous disons livre, l'Apocalypse est un livre de symboles. Et le livre, c'est une vie. Le livre, c'est la vie éternelle. Voyez-vous, le livre dont il est question ici, c'est le livre de la vie éternelle. Donc, ce n'est pas un livre physique, non. Donc, c'est une vie éternelle. Mais il y a aussi un autre livre qui est le livre de la vie charnelle. Voyez-vous? Et c'est de ce livre-là dont il est question des noms qui seront effacés. Mais il y a aussi un autre livre dont les noms ne seront jamais effacés. C'est le livre dont il est question ici dans l'Apocalypse. C'est le livre de la révélation. Et nous avons lu la fois passée le prophète dire que ces livres-là, ce sont les croyants. Voyez-vous, c'est vous ces livres-là. Amen. Voyez-vous, donc quand on parle des livres, il s'agit des individus. C'est ainsi que nous voyons que quand nous parlons des trônes, des royaumes, des églises, il est question des frères et sœurs. Parce que les frères et sœurs, ce sont les paroles du livre qu'il a racheté. Et nous avons vu comment il est dit que l'agneau a racheté les livres. Amen. Donc il nous a racheté parce que nous sommes ses livres. Amen. Et dans ces livres, nos noms ont été inscrits dès avant la fondation du monde. Amen. Et les noms, ce sont des natures, et ce sont des natures divines. Amen. Et pourquoi nous sommes des natures divines? Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et comme Dieu est la colonne de feu, nous aussi nous sommes la colonne de feu. Comme Dieu est la nuée de gloire, nous aussi nous sommes la nuée de gloire. Et comme Dieu est Dieu, nous aussi nous sommes Dieu. Ça, nous l'avons dit le vendredi, nous avons lu le vendredi, frère Branham dit que quand cette sémence est arrosée, ça produit Dieu. Amen. Donc quand la sémence qui est en vous est arrosée par le Saint-Esprit, ça produit Dieu. C'est ce que nous avons cru au message pour devenir Dieu. Amen. Non pas pour rester des humains. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous sommes venus au monde comme des hommes, comme des pécheurs. Mais notre objectif, l'objectif de Dieu, c'est que l'homme devienne lui. Amen. C'est que l'homme devienne Dieu. Amen. Et c'est ce que nous devons prêcher. Amen. Quand l'homme devient Dieu, il n'est pas question d'idolâtrie. C'est pas que quand vous devenez Dieu, nous allons vous adorer. Non. L'unique et l'adorable, c'est Jésus-Christ, mais l'adoration là va se produire en vous. Amen. Alléluia. Et vous n'allez plus adorer un Dieu sous la forme d'une barbe ou avec une calvitie comme certains le font, mais vous allez adorer un Dieu qui est au-dedans de vous, Amen. Qui prend votre forme. Amen. Alléluia. Amen. Parce que frère Branham dit dans le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu, que c'est ce lieu-là où Dieu a mis son nom, c'est dans son épouse, en elle et en elle seule. C'est ainsi que nous ne pouvons pas adorer l'église, nous ne pouvons pas adorer les frères, nous ne pouvons pas adorer les pasteurs, nous adorons Jésus-Christ sous la forme de l'épouse. Et si vous êtes l'épouse, le Jésus-Christ que vous allez adorer, il sera en vous, il va prendre votre forme. C'est nous avons dit que quand l'âme, qui est la sémence de Dieu, est arrosée par l'onction de Dieu, ça produit Dieu. Amen. Et nous avons un modèle, nous avons un exemple. Voyez-vous, frère Branham est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, mais quand l'onction du Dieu Tout-Puissant est descendue en lui, il est devenu Dieu, exactement comme Moïse. Parce que Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu et Aaron sera ton prophète.
Et c'est cela le mystère du royaume. Voyez-vous, et nous n'en avons jamais peur, et c'est la vérité. Et nous avons dit que c'est cela le mystère. Il n'y a qu'un seul mystère, c'est le mystère de Dieu. Alléluia. Et le mystère, nous avons défini le mystère comme étant une vérité qui a été préalablement cachée, mais qui est présentement révélée. Et malgré cette révélation, elle garde toujours un élément surnaturel. C'est que les choses dont nous parlons, c'est du surnaturel. C'est ça le mystère de la piété. Et nous avons démontré les mystères. Nous avons parlé du mystère du royaume, qui est le premier mystère. Alléluia. Et le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est le Saint-Esprit. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, nous sommes au-delà du baptême du Saint-Esprit. Ici, j'ai dessiné la pyramide. Amen. Le royaume, c'est ici, la pierre fêtière. Ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le 7e âge de l'Église. Amen. Donc, quand nous voyons la pyramide, nous verrons. Vous voyez, le titre, c'est, je vais projeter cela, c'est les 7 sceaux du livre écrit en dedans et en dehors. Donc le livre là était écrit en dedans et en dehors. Et Frère Branham dit que en dedans, c'était les mystères écrits. Et tous ces mystères écrits ici, les âges de l'Église, le mystère du royaume, la sémence du serpent, la grâce redressée, comment tu peux réparer ta vie quand tu commets une erreur. Une erreur qui peut t'empêcher d'aller au ciel. Comme Frère Branham disait à cette sœur-là, si tu ne répares pas cela, tu vas droit en enfer sans escale. Oh, je vais perdre mon mariage. Oui, et alors, qu'est-ce qui est important, le royaume ou le mariage? Voyez-vous? Et Frère Branham a parlé de tout cela. Le mystère de la sémence du serpent. Voyez-vous? Et le mystère de l'église qui est composé de juifs et de gentils. Alléluia. Le mystère de la translation des saints. Et Frère Branham dit, allons-nous monter au travers des murs, allons-nous monter comme des astronautes, et ça sera comment? Le mystère de la translation des saints. Alléluia. Est-ce le cotap ou les raptures? Amen. Et Frère Branham a parlé de cette translation. Avez-vous attendu mon message sur la vision que j'ai eue? J'ai dit vision pour ne pas choper les gens, mais c'était la translation. Et le deuxième mystère, Frère Branham dit, c'est le mystère de la... le deuxième mystère, c'est l'aveuglement d'Israël. Comment Israël a été aveuglé pour que nous puissions entrer. Et un autre mystère, je pense que c'est le troisième mystère, c'est le mystère de la translation des saints à la fin de cet âge. Et la translation, c'est quoi? Frère Branham nous a montré la translation. Alléluia. Il est resté sur les lits. Son corps est resté sur les lits. Et lui, il est monté. Son âme est montée. Alléluia. Donc Frère Branham a montré cela comment? Son corps reste sur les lits, en train de bouger. Son âme monte. Et quand son âme monte, elle traverse les ruisseaux, les rivières, le fleuve, ainsi de suite, et le vers pâturage, jusqu'à se retrouver dans la présence des bien-aimés, en train de les embrasser. À ce moment-là, si je vois ma sœur Esther, je vais l'embrasser. Amen. Je vois toutes mes sœurs ici, je vais vous embrasser. Parce que là, il n'y a pas de glande sexuelle. Alléluia. Amen. Et les frères lui ont dit, les frères, c'était pas des frères comme toi et moi, c'était des théophanies. Amen. Alléluia, c'était des théophanies. Et les théophanies n'ont pas de confusion. Les théophanies ont dit, frère Branham, notre précieux frère, si tu n'avais pas accepté, nous ne serions pas ici. C'était des théophanies. Alléluia. Si tu n'avais pas accepté de venir, nous ne serions pas ici. Je prêchais comme Paul. Alléluia. Amen. J'ai condamné l'immoralité. J'ai condamné le péché. J'ai condamné la fornication. J'ai condamné les habits sexy. J'ai condamné les mini-jupes. J'ai dit aux femmes de ne pas se couper les cheveux. Amen. De ne même pas brûler les cheveux. Amen. Parce qu'il y a aussi des produits qui brûlent les cheveux. Oui, je prêchais comme Paul. Si c'est de Paul entre, les miens entrent. Alléluia. Et c'est sur cela que nous nous reposons. Tu as été envoyé pour être un chef. C'est ce que tu as une place privilégiée. Et tout ce que tu as aimé, tout ce qui t'ont aimé, je te les donne ici au ciel. Comme je disais à mon bien-aimé frère Benjamin, mais ton papa t'a fait du bien. Il t'a mis au monde.
Il t'a élevé. Et frère Branham dit, alléluia! Il y a des gens qui ne vont pas croire à ces messages. C'est vrai. Qui ne seront même pas baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais qui seront sauvés. C'est vrai. Je vais attendre des amens. Amen. Qui seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du bien aux membres de l'épouse. Amen. Qu'est-ce que c'est que faire du bien? Ta maman te garde dans le ventre pendant 9 mois. Amen. Et ta maman ne fait pas comme toutes ces femmes modernes. Elle prend des kinis pour tuer l'enfant, le fœtus. Et l'État légalise cela. Un chrétien ne fait pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Si vous faites ça, vous êtes un meurtrier. Et vous devez vous repentir. Amen. 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 Je suis un parent, je sais de quoi je parle. J'ai 3 garçons. Amen. Amen. Je me suis limité là, je n'aurai que 3 garçons. J'ai une fille de l'autre côté. C'est tout. Alléluia. Amen. Je me limite là. Ne faites jamais cela, vous êtes un meurtrier. C'est vrai. Et frère Branham aussi, de l'autre côté, il a vu sa fille. Amen. Amen. Voilà, il a vu. Et alors maintenant, votre maman vous a fait du bien. Amen. Amen. Nos mamans, elles avaient la grossesse, elle vous protège. Et vous avez 9 mois. Vous allez dans une église qui vous donne des songes. Votre maman, c'est une sorcière. My. Mais elle vous a gardé dans le ventre pendant 9 mois. Elle vous a élevé, surtout les mamans africaines. Elles sont pleines d'amour. Moi, je me souviens de ma mère. Et à un moment donné, c'était difficile. Mon père ne travaillait plus. On avait détruit tout. Et ma mère allait vendre des oranges, des mangues. Et elle mettait une assiette sur la tête et se promenait partout. Pour que moi j'étudie dans une très bonne école. Elle prenait même les sacs de ciment. Elle reliait, elle allait vendre. Pour que tout le monde à la maison mange. Et que moi j'aille à l'école. Et quand elle terminait ses ventes, elle venait me prendre à l'école. Et l'école où j'étudiais, c'est... Aujourd'hui, si tu es pauvre, tu ne peux pas étudier là-bas. Un collège Saint-Raphaël, tu ne peux pas étudier. Moi, c'est un oncle qui est en France. Je lui dis toujours merci, cet oncle-là. C'est un abbé. C'est lui qui m'a inscrit là-bas. S'il ne m'avait pas inscrit là-bas, je ne serais pas ce que je suis. Je l'appelle toujours pour lui dire merci, merci. Il m'a fait du bien. C'est un abbé, il a abandonné la prêtrise. Je lui dis toujours merci. Et ma mère, quand elle venait là-bas, bon, moi, je ne ressemblais pas vraiment à ma mère. Ma mère était très sombre. Mais quand je n'avais pas honte de ma mère. Amen. J'étais avec ma maman. Et les jeunes filles de l'école de bonne famille là, disaient, hey, c'est ta maman? Oui, c'est ma maman. Puis ma maman, quand elle me portait, c'était difficile, elle dit que je suis son fils. Voyez-vous? Donc, bon, moi, j'ai pris du côté de mon père. Alors, c'était difficile, mais je n'avais pas honte. Oui, c'est ma maman. Ah. Alors, les jeunes filles avaient un peu pitié de ma mère. Ah bon? Avec son assiette, et puis on rentrait. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont honte de leurs parents. Votre papa vous a fait du bien. Amen. Votre maman vous a fait du bien. Les enfants, vous entendez? Vous n'avez pas de maman que nous avions eu. Moi, ma mère, elle m'a appris juste I-O-O. Le I là, elle disait OU. Alléluia. Alors, elle m'apprend I, elle essaie de m'apprendre. Mais il y a des mamans qui ne le font pas. Essayez d'éduquer vos enfants. Amen. Elle me prend, quand j'étais en premier, I, O, A. Bon, I, au lieu de dire I, elle disait OU. Et quand je vais à l'école, moi je dis OU. Le maître me gifle. Alors maintenant, mon oncle là, il m'a vraiment entraîné et puis j'étais très bon à l'école. Mais je suis reconnaissant envers mes parents. Amen. Donc, alors je crois que si moi je suis sauvé, pourquoi pas mes parents? La maman, le papa qui est allé sur chercher à manger pour toi. Et aujourd'hui, tu crois au message. Prie pour eux. Amen. Et je crois que selon la promesse prophétique de la 6e dimension, là où frère Branham, les gens disent, frère Branham dit tout ce que tu as, la voix lui dit tout ce que tu as aimé. Tous ceux qui t'ont aimé. Même vos parents aussi. Priez pour eux. Aimez vos parents. Nous ne prêchons pas comme les autres églises la sorcellerie et des parents sont des sorciers. Non, non. Ils peuvent avoir des difficultés, des faiblesses.
aimez-les tels qu'ils sont. Alléluia. Aimez-les et priez pour eux. Amen. Vous voyez donc, alors ces mystères-là, je reviens à mon mystère, je vais projeter. Je projette quand même mon sujet. Après, je vais revenir sur le... Voilà. Les 7 sont des livres écrits en dedans et en dehors. Donc, le 7, il y a un livre. Ce livre-là est écrit en dedans et en dehors. En dedans, ce sont des mystères écrits. Et ces mystères-là ont été révélés. À la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère écrit seront révélés. Amen. Mais il y a aussi les mystères non écrits. Alléluia. Alléluia. Et l'ange a dit à Jean, ne les écris pas. Amen. Et Jean ne les a pas écrits. Jean ne les a pas écrits. Alléluia. Il a été aussi dit à Daniel de ne pas les écrire. Amen. Parce que Daniel a attendu les 7 tonnerres. 7 founders, ça sonne bien. Alléluia. Glory Lord. En anglais, ça sonne bien 7 founders. Hein? Et quand frère Kuhlman, il gronde là-dessus, 7 founders. Hein, les 7 tonnerres. Alléluia. Ce sont des mystères qui n'ont pas été écrits. Mais frère Branham dit, ce sont des mystères non écrits, mais qui sont attachés au livre. Amen. Et il a été dit à Daniel de ne pas les écrire. Donc il faut faire un distinguo entre les mystères écrits et non écrits. Yes, sir. Et les frères qui disent que non, ce n'est pas écrit, c'est vrai, ce n'est pas écrit. Et frère Branham dit que ce n'est pas écrit, mais frère Branham dit aussi que c'est écrit au dos du livre. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est écrit au dos du livre, mais il y a les mystères écrits à l'intérieur du livre. Et nous avons Paul comme messager. Le mystère des 7 étoiles dans la main du Seigneur. Les 7 étoiles, ce sont les 7 messagers. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley et William Branham au temps de la fin. Amen. Et Branham, c'est 7 lettres. Exactement comme Abraham. Et c'est Branham qui montre la perfection. Amen. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Alléluia. Parce que c'est Branham qui amène l'église à la perfection. Amen. Parce qu'il est comme Élie. Il doit aplanir les montagnes, enlever les racines d'amertume, prêcher la pureté. Alléluia. Et c'est lui qui donne les signes au Saint-Esprit pour qu'il descende. Et le Saint-Esprit descend d'abord chez lui. Amen. Donc il y a les mystères écrits, les 7 âges de l'église. Le mystère de Babylone la Grande. Alléluia. Ce sont des mystères écrits. Et nous savons que Babylone la Grande, elle sort des eaux. Et c'est écrit que ce sont des langues de peuples et des nations. Et comme nous avons vu le vendredi, chaque langue, chaque esprit, chaque peuple a un esprit. La quinoiserie, la zaïnoiserie, la congolité, ce sont des esprits aussi. Ce ne sont pas de bons esprits. Méfiez-vous. Amen. Nous ne sommes pas ici comme des Congolais. Non. Comme mon épouse m'a demandé aujourd'hui, qui es-tu alors? Je dis, je suis d'abord chrétien. Oh, tu es d'abord Moulouba. Non, je suis d'abord chrétien. Je suis Moulouba, je suis Congolais, mais je suis chrétien. Quand j'ai rencontré les messages, cela m'a quitté parce que j'ai des frères et des amis qui me connaissent il y a 15-20 ans. Et ils ont dit, tu es Moulouba, toi? Oui, je suis Moulouba. Ils se sont étonnés. Ils s'étonnent que je sois Moulouba. Il y en a même qui pensent que je suis né au village. Il y a un qui est venu me dire, voyez frère Armand, nous qui sommes nés au village, hein, nous progressons et tout. Moi, je dis, non, moi je suis Kinois, je suis né à Kinshasa. Il était étonné. Je suis né à Kinshasa, je suis Kinois. Mais par la grâce du Seigneur, je n'ai pas vécu comme les Kinois. À cause de ces messages. Ces messages m'ont gardé de la vie, comme les Kinois disent, momie. Ce n'est pas une momie, c'est une fille. Amen. Cette vie de pureté, Dieu m'a gardé de cela. La vie de musique et tout, vous voyez, Dieu m'a gardé de cela. Amen. À cause de ces messages, je remercie le Seigneur pour cela. Ouais, donc, et tous ces mystères de Babylone, le mystère de cette bête qui sort de la terre,
et qui est comme un agneau dans un premier temps et qui devient un dragon. C'est écrit les États-Unis d'Amérique. Voyez-vous, les protestants qui deviennent un dragon, qui déstabilisent les royaumes partout, qui créent des guerres partout. Ce sont les États-Unis. Tous ces mystères sont écrits. Mais il y a des mystères qui n'ont pas été écrits. Ça, c'est en dehors. Et Frère Branham dit, ce sont les 7 voix des 7 tonnerres qui sont attachées au livre, mais qui ne sont pas écrites. Mais qui va les révéler? Amen. Qui va les révéler? Les 7 tonnerres. Là, ce n'est pas écrit. Alors maintenant, nous allons lire comment Frère Branham explique que les 7 tonnerres-là, c'est cette constellation d'anges. Il dit, ce sont ces anges qui ont formé une constellation d'anges qui représenterait ces 7 tonnerres. C'est la pierre fêtière, alléluia, qui représente ces 7 tonnerres. Cette pierre-là que Daniel a vue, qui s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune des mains. Et cette pierre-là, c'est Christ lui-même. C'est ainsi que les 7 tonnerres, les mystères qui n'ont pas été écrits, c'est quel mystère? C'est le mystère du jour de la venue du Seigneur. Ça n'a pas été écrit. Amen. C'est le frère Branham dit, Dieu n'a jamais dit que personne ne connaîtra le jour ni l'année de son retour. C'est le mystère qui n'était pas écrit. Et notre mystère, c'est le mystère du nom nouveau. Le nom nouveau, c'est la nature de Dieu. Comment Dieu prend la forme d'une femme. Et il y a un silence au ciel. Et Frère Branham dit, les 7 tonnerres n'ont pas fait attendre leur voix au ciel. Les 7 tonnerres ont fait attendre leur voix sur la terre. Alléluia. Et quand nous parlons de la terre, c'est votre corps. Yes, sir. Et les 7 tonnerres, c'est la pierre fêtière. C'est cette pierre qui se détache de la montagne sans les secours d'aucune main, qui vient détruire le monde. Amen. Alléluia, c'est ce que Frère Branham dira. Celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu le prend en lui. Et les 7 tonnerres, c'est l'amour agapao qui descend, qui s'incarne dans un homme. Amen. 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 Les 7 tonnerres, c'est la pierre fêtière, c'est l'amour agapao. C'est l'amour de Dieu. C'est le mariage. L'amour, c'est le mariage. C'est Jésus qui descend, qui s'unit à son épouse. Ce sont là les 7 tonnerres. Et les anges s'étonnent. Où va le Seigneur? Où va le Seigneur? Il va chez le pasteur Tim, un pécheur. Et il s'incarne là-bas. Et Jésus prend la forme de frère Tim. Amen. Et les anges arrêtent l'adoration. Alléluia. Il y a un silence d'environ une demi-heure. C'est que quand cette nuée est descendue, ça fait environ 29, 30. Donc, ça ne va pas dépasser 30 minutes. Il y a un silence d'environ une demi-heure. Ce sont là les 7 tonnerres. Et Frère Branham dit, le monde ressemblera à Sodome et Gomorrhe, et Jésus-Christ descendra et s'incarnera. Amen. Donc les 7 tonnerres, c'est ici, la pierre fêtière. C'est le 7e son qui ramène Jésus sur la terre. Voyez-vous son nez, ses yeux, sa bouche. Amen. Sa barbe. Et Frère Branham dira, il y a eu une grande déflagration. Il y a eu les 6 songes. Il y a eu 6 songes. Sincèrement, il y en a qui ne voient pas ça très bien peut-être. Si tu peux. Donc il y a eu les 6 songes. Les songes de frère Junior Jackson. Et vous remarquerez que le frère de Junior Jackson, ça ramène à cette pyramide. Pour frère Branham, il prend un pied de biche, il frappe. Et au-dessus, il y a une pierre de granit. Une pierre sur laquelle rien n'était écrit. Voyez-vous? Alors maintenant, suivez-moi. Alors maintenant, frère Branham, il parle de cette pierre de granit sur laquelle rien n'était écrit. Alors maintenant, frère Branham, il parle de ces 6 songes. Il y a les songes de frère Biller, où il était difficile de rassembler les pâturages, de rassembler le troupeau. C'était difficile.
C'est-à-dire que par ce temps qui court, c'est difficile de ramener les gens. Il faut vraiment les surnaturels. C'est des temps de mondanité. C'est des temps difficiles. Et le Seigneur ne vous donnera jamais le temps de vous consacrer. Le diable ne vous donnera jamais le temps de vous consacrer. Il y aura toujours des occupations et des occupations. Ça sera toujours difficile. Et frère Branham en parle déjà avec les songes des autres frères, notamment les frères Biller. On voulait réunir les troupeaux vers la rive droite, mais ils voulaient aller à gauche. Parce qu'à gauche, il y avait moins de résistance. Donc servir le Seigneur, ça sera dans des temps difficiles. Parce que l'ange avait dit, ça sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Mais ceux dont les noms sont inscrits dans les livres, c'est les en dedans et en dehors, seront des royaumes et des sacrificateurs. Amen. Ils seront des royaumes et des sacrificateurs, parce que l'épouse aujourd'hui est dans la sacrificature selon les sacerdoces royales de la tribu de Juda. C'est ainsi que quand on voit le trône, on ne voit plus Jésus avec la barbe, on voit une femme. Amen. On vous voit. Alléluia. Amen. On vous voit. C'est ainsi que ici, la pyramide qui descend, c'est le 7e sceau qui ramène, parce que la pierre là, c'est la pierre de Daniel qui descend. Frère Branham dit c'est le Saint-Esprit. C'est qu'avant ça, les gens n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Ce qu'ils avaient reçu au cours des âges des églises là, c'était des arts. C'est vrai. C'était le baptême du Saint-Esprit. Les abongos. Amen. Et le mystère du baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation, et frère Branham les révèle ici. Donc il y a même des gens, des démons, qui auront le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Maintenant, le Saint-Esprit qui vient, c'est le royaume. Vous voyez, mais avant le Saint-Esprit, il y a l'enlèvement. Alléluia. C'est comme ça que frère Branham a dessiné la pyramide. Il y a le baptême du Saint-Esprit qui est l'amour fraternel. Amen. Ensuite, il y a l'enlèvement, il y a le Saint-Esprit. C'est ce que Jean avait pleuré. Jean avait reçu, nous croyons qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Mais devant le trône, il a pleuré. Je sais que si personne n'avait été trouvé dit de prendre le livre et d'en briser le sceau, l'humanité serait perdue. Voyez-vous? Alors maintenant, là c'est l'amour agapao. Et j'ai mis ici 2 pyramides. Il y a une pyramide renversée et une pyramide normale. Et la pyramide renversée ici, c'est Israël. Amen. 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 C'est Israël, les nations, les 144 000. Et la pyramide normale, c'est le 7e sceau, c'est l'épouse. L'épouse dans son jour, le jour de la rédemption est là. Amen. Et Israël dans sa patrie. Et quand Israël est dans sa patrie, il n'y a plus de nations sur la terre. Parce que les nations se disloquent. C'est la fin des nations, c'est la fin du monde. C'est ainsi qu'ici maintenant, le premier âge de l'église, c'est le premier sceau. Le deuxième, le troisième et le 4e âge de l'église, c'est le 2e sceau. Le premier sceau, un cavalier sur un cheval blanc, c'est le diable qui entre dans l'église avec le nicolaïsme. Ce n'est pas un bon frère, celui-là. Il va se faire baptiser au nom de Jésus, peut-être. Et puis, il sera aussi sanctifié, mais il ne recevra jamais le Saint-Esprit. C'est comme Judas. Il peut aussi accomplir des miracles, mais il ne sera pas de Dieu. C'est-à-dire, Jésus dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que leurs noms n'ont jamais été inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Amen. C'est ainsi que Jésus leur dira, vous vous réjouissez de ce que vous êtes allés, vous avez accompli des miracles, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, dès avant la fondation du monde. Amen. Et puis, l'âge de Luther et Wesley, c'est le 3e sceau. Ici, les gens sont des vendeurs de doctrine.
Voyez-vous? Et une mesure de blé pour un denier, une mesure d'orge pour 3 mesures d'orge pour un denier. Ne faites pas de l'huile, du mal à l'huile ou à l'onction. Donc les gens vendent leur doctrine, ils prêchent pour l'argent et les gens aiment des églises comme cela. Donnez 1000 euros, donnez ça, commencé depuis longtemps. C'est ainsi qu'ici nous n'insistons pas sur l'argent. Amen. Et nous croyons que si nous voulons avoir de l'argent, nous devons travailler. Amen. C'est ainsi que nous prions pour que les gens travaillent. Et un chrétien doit être un travailleur comme Paul, il travaille. C'était un grand messager, mais il travaillait. Il vendait ses corbeilles. Et quand il avait l'argent, il l'amenait à l'église. C'est comme ça qu'il était béni. Voyez-vous, parce que nous avons remarqué aussi que dans le message, il y en a qui ne veulent pas travailler. Voyez-vous, donc il y a des formations qui sont données. Cherchez une formation. Et nous devons le dire, nous on nous a dit ça. Parce que nous avons créé un message à l'époque où les gens déchiraient leurs diplômes. Disons c'est l'enlèvement. Oh, il n'y a rien. Et ils restaient lisant les brochures du matin au soir. Et ça n'a pas donné de bons résultats. Voyez-vous? Parce que si vous voulez avoir une bonne vie, un peu stable, il faut travailler. C'est ça le seul secret. C'est ce que nous avons dit le vendredi. Frère Tim, que Dieu te bénisse pour l'exhortation. Il a été dit, nous avons suivi les prophètes dire que quand vous recevez le Saint-Esprit, ce n'est pas que vous aurez des millions de dollars. Il y en a qui pensent que quand ils deviennent chrétiens, ils deviennent riches. Non. Je ne vous promets pas des millions de dollars, non. Paul dira si nous avons de quoi manger et un endroit où dormir, cela nous suffit. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le message pratique. Il y a des jeunes gens qui n'ont pas voulu étudier. Ils ont abandonné les études. Ils sont allés dans des commerces bizarres, de la fraude et tout, parce qu'ils voulaient la vie. Hein. Dans la vie, il y a l'ascenseur et l'escalier. La bonne vie, c'est une vie d'escalier. Vous y allez mollo, progressivement, progressivement. C'est une vie de fondement, c'est ça l'escalier. Il y en a qui aiment la vie d'ascenseur directement pareil. Et quand il y a la chute, c'est terrible. Oh, il y en a qui aiment l'ascenseur. Pourtant, c'est les chrétiens. Non. Menez votre vie. Si vous n'avez rien, patientez. Amen. Amen. Vous pouvez aussi vivre au jour le jour. Dieu a dit à Israël, je t'ai fait vivre. Je t'ai fait souffrir de faim et de soif. Pour que tu saches que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Amen. Paul, qui était un grand messager, il n'avait qu'un seul manteau. À un moment donné, vous pouvez aussi manquer. Dieu aime ça pour que vous regardiez à lui. Amen. Amen. Ce n'est pas un lit de facilité. Paul a été guillotiné, on lui a coupé la tête. Ils ont mené des vies difficiles. Amen. Mais nous, ça va encore. Nous n'avons pas d'excuses. Parce que nous avons à manger ici. Le transport est facile. Il y a beaucoup d'opportunités, de facilité. De nous faciliter la tâche pour les servir. Point. Voyez-vous, le mystère écrit. Et puis il y a Wesley. Et le 4e sceau, c'est l'âge de la Odyssée. C'est le sceau de l'aigle. L'aigle, c'est un animal qui apprend à chasser tout seul. Et quand vous venez à l'église, ce n'est pas comme dans des églises dénominationnelles. Là où il y a un suivi permanent. Oui, il faut y avoir un suivi. Mais à un moment donné, il faut que l'aigle quitte le nid. Et qu'il apprenne à chasser tout seul. Et Jésus dira jusqu'à quand vous supporterez. Jusqu'à quand. Amen. Donc, tel ne doit pas être le cas. Et la prophétie de Jean le Prince dira, Amen, au chercher qui en seront dignes. Donc vous devez chercher la nourriture, lire les brochures, et puis si vous n'avez pas, par exemple, une brochure telle, vous lisez cela, vous écoutez. Et si Dieu ne vous bénit pas, le Dieu de Branham est faux. Menez une vie de sainteté, aspirez à la sainteté, aspirez à la pureté. Si Dieu ne vous exauce pas, il n'est pas Dieu. Ah, mettez votre vie en ordre. Amen. Fouillez les péchés. Fouillez les pensées négatives. Les pensées bizarres. La haine. L'animosité. Frère Branham, le vendredi, que Dieu bénisse Pasteur Tim. Le vendredi, on a suivi pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Et là, il a été dit, Frère Branham, il s'est repenti.
Il a pris son épouse, il a dit, Méda chérie, pardonne-moi, j'ai été trop négatif. Un peu négligent. Que ma négligence, mon esprit négatif soit sous le sang de Jésus. C'est ce que Frère Branham, avant de prêcher ses grands mystères, il dira, nous avons résolu de nous consacrer à la sainteté, Amen. à la tranquillité, Amen. amen, et à la pureté devant Dieu. Et vous verrez que le reste viendra de ses croix. Voyez-vous? Donc ce sont là les quatre sceaux. On va encore y revenir. Le pasteur Tim va revenir aussi là-dessus. Mais je n'aimerais pas moi conduire le chant. J'aimerais que vraiment prier pour qu'on ait un conducteur de chant. Amen. Priez, nous avons déjà un conducteur de chant. Priez pour lui. Amen. Amen. Parce que le pasteur, ce n'est pas un conducteur de chant. N'est-ce pas, pasteur Tim? Ce n'est pas un conducteur de chant. Il fait déjà beaucoup, mais il faut aussi qu'il y ait. Donc, j'avais dit la fois écoulée que tout le monde a un ministère ici. Tout le monde a un ministère. Saint Max, tu as un ministère. Amen. Ah, que Dieu te bénisse pour ton ministère. Amen. Tout le monde a un ministère ici. Saint Julie, tu as un ministère. Les sœurs, vous avez des ministères. Sœur Cindy, tu as un ministère. Maman Angèle, tu as un ministère. Je vais le répéter. Parce que nous avons lu, hein, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Et il a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs. Alors, les 4 premiers sceaux concernent les âges des églises. Quand il y a le 5e et le 6e sceau, les âges des églises sont terminés. Quand les âges des églises sont terminés, là nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. C'est ce que Frère Branham dira, nous ne vivons plus l'âge des églises, nous vivons l'âge de la venue du Christ. Amen. Vous ne pouvez pas dire que les 7 tonnerres sont révélés et vous êtes dans les âges des églises. Les âges des pasteurs et des églises. Non. Amen. Là nous sommes au-delà. Parce que le 5e sceau, c'est pour Israël. Le 6e sceau, c'est la fin du monde. Je vais expliquer ici comment. Le monde, c'est quoi? C'est la fin du monde. Et le 7e sceau, c'est le royaume. Amen. Les repos de vos âmes. Amen. Nous allons dire. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez ce que le Frère Branham dit. Messieurs est le signe du temps de la fin. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Péché en 1962. Ceci est traduit, monsieur Esler. Il y a plusieurs traductions, mais ce qui est important, c'est que nous recevions le message. Il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre. Mais ça se voit. Je vais amener mon ordinateur pour qu'on arrange. Il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre. Mais en dehors, au dos de ce livre, il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre. Mais en dehors, au dos de ce livre, se trouvaient 7 sceaux qui n'étaient pas écrits dans le livre. Donc ici, les gens qui rejettent, ils s'appuient là-dessus. Or, ces gens, les révélateurs, qui parlent maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas écrit dans les livres. Mais au jour de la voix du 7e ange, tous ces mystères qui est écrit à l'intérieur s'accompliraient. Donc il y a les mystères qui sont écrits à l'intérieur. Ce sont tous ces mystères ici. Le mystère du royaume, le mystère de la sémence du serpent, le mystère du baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation, le mystère de l'adresse, de la grâce redressée. Tous ces mystères-là sont écrits. Mais il y a aussi des mystères qui ne sont pas écrits. Amen. Ce n'est pas qu'il y ait 14 sceaux, non. Il n'y a que 7 sceaux. Amen. Mais en ce qui concerne ces sceaux, il y a des écritures en dedans et au dos du livre. Et le livre là, s'il vous plaît, ce n'est pas un livre papier, ce sont des vies. Amen. Regardez. Mais au jour de la voix du 7e ange, tous ces mystères qui sont écrits à l'intérieur s'accompliraient.
il devrait être résolu en ces jours-là. C'est alors le moment que les 7 voix d'Apocalypse 10 soient révélées. Lorsque le livre est fini, il ne reste qu'une chose. Ce sont les 7 mystérieuses voix de tonnerre qui étaient écrites au dos du livre. Donc il y a les 7 mystérieuses voix qui sont écrites au dos du livre. Que Jean eut l'interdiction d'écrire. Jean ne les a pas écrites, ces voix-là. Et mes frères maintenant disent, ce sont des voix qui sont attachées au livre. Amen. Et ces voix-là doivent être les voix du Seigneur lui-même. Parce que les 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Et ce qu'on maintenant dira, j'aimerais qu'on mette ça prochainement, les 7 anges ont été photographiés. Et ce qu'on maintenant se pose la question, ce sont les 7 tonnerres. Et Frère Branham dira, voilà le songe de Ginny Jackson qui est accompli. Parce que Ginny Jackson avait vu une colline, au-dessus de cette colline, il y avait un rocher sur lequel rien n'était écrit. Et les gens devaient rester là-bas pour suivre l'interprétation. Et Frère Branham est allé à l'ouest, il dira que je suis allé à l'ouest pour avoir l'interprétation. Et à l'ouest, les 7 anges l'ont emporté. Alléluia. Il a dit, il y a une déflagration, une explosion. Je pensais que c'était la fin de ma vie, mais j'ai compris que ce n'était pas la fin de ma vie parce que mon fils Joseph était là. C'est que ce n'était pas la mort. Alors, cette déflagration-là, c'est ce qui a ramené les 7 anges. Et Frère Branham dira, quand il y a cette déflagration, j'ai été emporté à une distance au-dessus du bâtiment. Et je suis entré dans cette constellation. Il dira, j'ai été enlevé à la rencontre de cette constellation. Alléluia. Et je suis entré à l'intérieur. J'ai vu cet ange-là qui bombait le torse, qui détenait le 7e sceau, qui m'a toujours intrigué. Alléluia. Parce que le 7e sceau, c'est le sceau qui a fait bouger Frère Branham de Alléluia. l'est à l'ouest. Alléluia. Quand il a eu ce 7e sceau-là, parce que le 7e sceau, c'est le sceau de la rédemption. C'est le 7e sceau qui nous ramène. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Regardez où se trouvaient les voix. Dans les tonnerres. Non pas au ciel, sur la terre. C'est ce que je dis. Les 7 tonnerres grondent sur vos têtes. C'est quand les 7 tonnerres grondent sur vos têtes, vous n'allez plus regarder les femmes mal habillées. Votre vie devient un tonnerre. Vous devenez un monsieur bizarre, une sœur bizarre. Parce que vous n'êtes plus de ce monde. Alléluia. Votre vie devient un tonnerre. Parce que les 7 tonnerres grondent sur votre terre. Et on appellera sa terre épouse. Oh, merci Jésus. Non pas au ciel, sur la terre. Les tonnerres ne firent jamais entendre leur voix des cieux. Sœur Lina, les 7 tonnerres, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Et quand on dit la terre, frère Marc, ce n'est pas la terre aménagée par Marc de Weber. Alléluia. C'est ce corps ici, la terre. Frère Benjamin, les 7 tonnerres entrent en vous. Et votre vie devient grondant. Votre vie devient un tonnerre. Même les anges ne vont pas comprendre. Parce que vous êtes supérieur aux anges. Maman ange, vous êtes supérieur aux anges. Vous êtes supérieur aux chérubins. Vous êtes supérieur aux 12 apôtres et aux 12 tribus d'Israël. Sœur Cindy, vous êtes supérieur. Et ils doivent vous envier. Parce que vous avez une place de choix sur le trône. Avec le vous devenez un. Sur le trône, s'asseoir sur son propre trône. Vous devenez un. On ne voit plus deux. C'est ça le mystère, un des mystères qui a été révélé, le mystère de la divinité. Incarné dans un homme où toute la sagesse divine et toute la divinité sont restaurées à l'homme. Mais pourquoi vous fouillez la divinité? C'est ça le dernier dessein. Il faut que la divinité, la sagesse soit restaurée à l'homme. Et c'est ça le retour au commencement. Et on verra un homme exactement comme Adam, exactement comme Jésus, faisant même davantage que Jésus, parce que Jésus n'avait pas créé, Jésus avait multiplié la création. Au temps de la fin, quand
quand vous recevez les 7 tonnerres, vous êtes ramenés et vous amenez les choses à l'existence. Amen. Amen. Vous allez créer votre mariage. Amen. Vous allez créer des enfants. Amen. Vous allez créer l'argent. Amen. Amen. Vous allez créer l'argent. Vous allez créer des visas. Vous faites venir quelqu'un de la famille, vous créez des visas. Amen. Vous êtes sans papier, vous créez les papiers, frère Mao. Ingénieur Mao. Vous créez les papiers. Vous créez les mariages. Parce que vous avez mangé les livres. Mais ça, c'est encore les choses de la vie terrestre. Amen. Mais vous créez. Donc, vous êtes un créateur parce que vous êtes Dieu. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, les 7 tonnerres, ce n'est pas au ciel. Les 7 tonnerres, c'est sur la terre. C'est dans votre cœur. Et on saura si les 7 tonnerres sont entrés ou pas. Ça, on ne peut pas. Il n'y a pas de tricherie. C'est vrai. On ne peut pas tricher là-dessus. Vous ne pouvez pas dépasser la mer des vers, dépasser les 7 lumières, dépasser les 12 apôtres, dépasser les 12 tribus d'Israël, dépasser le chérubin et ne pas être attrapé. C'est ce que Jésus dira à cet ami-là. Mon ami, comment es-tu arrivé jusqu'ici? Où est l'habit des noces? Alléluia. Alléluia! On l'a projeté dans les ténèbres du dehors. Amen. Vous ne pouvez pas tricher. Et si vous l'avez, c'est cet honneur, vous le saurez. Il y a des choses que vous allez abandonner. Déjà. Ne vous inquiétez pas. Hein? Ne vous inquiétez pas. Hein, frère Benjamin, cette vie de sainteté, de sanctification, ce sont les 7 honneurs. Il y a des choses que tu ne fais plus. Que nous ne faisons plus. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. J'allais écrire et j'entendais d'ici une voix qui disait c'est qu'on dit les 7 honneurs, ne l'écris pas. Daniel n'a pas écrit, Jean n'a pas écrit. C'est à l'extérieur. Amen. C'est à l'extérieur. Alléluia. Donc il y a le mystère de l'intérieur et de l'extérieur. Quand un livre est terminé, il n'a pas dit que c'était sur les devants, mais plutôt sur les derrière. Après que tout est achevé, alors ces 7 honneurs, ces voix sont la seule chose qui est attachée au livre. Donc les 7 honneurs sont la seule chose qui est attachée au livre, qui n'est pas révélée. Ce n'est même pas écrit dans les livres. Vous vous souvenez du message sur la pyramide? Voilà, nous revenons sur la pyramide. Mais frère Branham a prêché la statue d'un homme parfait bien avant. Vous remarquez que la pyramide est attachée au message sur les 7 honneurs, pasteur Tim. C'est intimement lié. Alléluia, c'est intimement lié. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la puissance ou la vertu. Faites tous vos efforts pour joindre à la puissance la connaissance. À ce moment-là, nous avons des brochures, il faut les lire. Les lire. Pasteur Tim ne dira pas tout ici. Impossible. Amen. Et joindre à la connaissance la tempérance. Amen. Amen. La tempérance, c'est quoi? C'est que, frère Urbain ne va jamais appeler. Non, attendez, vous aurez son appel. Priez, comprenez. L'amour comprend. Amen. Peut-être qu'il vous a appelé, vous n'avez pas vu ça. Amen. Et le diable viendra. Tiens, il va graisser. Ne t'appelle pas. Tu vois, on t'aime pas. Non, on t'aime. Amen. Amen. Donc, prenons l'amour est tempérant. L'amour est tempérant. L'amour patiente aussi. Si vous n'avez pas la patience, vous allez apprivoiser les frères. Vous allez apprivoiser les frères. J'ai remarqué cela ici en Europe. Il y a des maris, des femmes qui apprivoisent leur mari. Le mari ne bouge pas. Ça, ce n'est pas l'amour. Ou les maris qui apprivoisent leur femme. Ça,
l'amour n'apprivoise pas. Amen. L'amour est patient, l'amour comprend, l'amour supporte. Amen. Et l'amour, c'est ça l'amour. Ouais. Donc, la tempérance, la patience, la piété. Le mystère de la piété, qui est différent du mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, c'est Dieu fait chair. C'est Dieu dans un homme. C'est Dieu devenant une serre bio. Avec une longue jupe. C'est Dieu marchant sur la terre. Amen. Parce que Dieu voulait marcher sur la terre pour que les Grecs le voient. Amen. Alléluia! Amen. Voyez-vous? C'est ça le mystère. Mais le mystère de l'iniquité, c'est le diable dans l'église aussi. Le diable, un frère diable ou une sœur diable. Vous verrez les attributs du diable. La dislocation, des critiques. Il devient négatif. Il crée des conflits, des disputes. Ça, c'est le diable. Si votre vie est comme cela, priez pour que Dieu enlève ça. Si vous êtes de Dieu, vous cesserez des disputes. Amen. Vous ne serez pas en conflit avec les gens. Frère Branham, hein, on ne savait pas ses ennemis et ses amis. Il était bien avec tout le monde. C'est ce que la langue ici, elle n'est pas bonne. Faites attention à la langue. À ce que vous dites, à ce que vous regardez et à ce que vous entendez. L'Église n'avancera pas dans les disputes. Nous faisons des efforts ici. Vous remarquez, nous sommes en paix ici. Nous sommes en paix. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir de problème. S'il y a un problème, nous cherchons la parole, nous les résolvons selon la parole. Nous essayons d'aimer les gens. Nous disons, Seigneur, envoie l'amour parmi les gens. Et cet amour-là, ça vient par la prière. Si vous ne priez pas assez, par ces temps qui courent, comme je disais au pasteur Tim, même toi et moi, si nous ne prions pas, nous allons rétrograder. C'est vrai. Personne n'est excepté, même pas le pasteur. Par ces temps qui courent, vous ne priez pas, vous ne lisez pas, vous allez rétrograder. Il y a des pasteurs rétrogrades. C'est vrai. Vous les sentirez, le nicolaïsme, ça viendra, le balamisme, et ils deviendront des impudiques, des voleurs, des destructeurs, des tueurs. Nul n'est excepté, et moi, et frère Tim, et chacun de nous ici. Personne. Si vous ne priez pas, vous allez convoiter. Amen. C'est pas parce que vous avez dit les sept tonnerres sont révélés. Oui, vous avez dit les sept tonnerres sont révélés. Mais vous êtes appelé à une vie de sainteté, Amen. de pureté, de tranquillité, de consécration. Une vie de généalogie. Amen. Oh, Jésus est venu. On n'a plus besoin de prière. My. Donnons assez de temps au temps. Jésus est venu. On n'a plus besoin d'église. Mais vous avez des enfants. Attendez qu'ils atteignent 19, 20 ans. Vous reviendrez. Donc, si vous êtes des dieux, vous reviendrez. Vous commettrez des erreurs. Si vous êtes des dieux, soit vous allez vous repentir. Non, j'ai mal agi. Soit Dieu va vous enlever de la terre. C'est ça la grâce redressée. Alléluia. C'est cette grâce qui doit être prêchée, c'est un mystère. Si vous dites, oh, j'ai été sauvé par le sang. Oh, je peux prendre les femmes, je peux boire, je peux voler, je peux tromper. Si vous êtes des dieux, Dieu va vous châtier. Si vous ne voulez pas vous repentir, vous menez une mauvaise vie. Peut-être que ce sont vos enfants qui vont le payer. Alléluia! Moi, je vais vous le lire, hein? Des jeunes filles devenaient aveugles parce que leurs parents étaient immoraux. Des vies épileptiques parce que leurs parents avaient commis des erreurs. Là, le fils de frère Branham, Billy Paul, il est allé prendre une catholique. Son père et le père de la fille ont annulé le mariage. Parce que nous, un croyant du message ne va pas épouser une catholique. Non. Vous avez deux dieux différents. Lui, il adore les mini-jupes. Il adore le sexisme. Mais toi, tu es dans la sainteté. Qu'est-ce que tu vas aller faire là? Elle peut teindre ses cheveux rouges, verts. Comme Séraphin me dit, il y a une fille là qui est tout le temps avec elle bénie, avec lui béni. Alors Séraphin me dit, papa, Béni a des cheveux rouges, des cheveux.
je lui ai dit, il faut fuir cette bénie-là. Je lui ai dit ça. Parce que sa madame dit que non, ils sont amoureux. Non, il n'y a pas d'amoureux. Amen. Yes, sir. That's right. Je dis à mon fils, c'est un démon. Fuis cette fille-là. Oui, moi je veux que ma progéniture soit bénie. Amen. Et nous devons être rigoureux. Amen. Pour que la descendance continue dans le message. Amen. Il faut fuir cette bénie-là. Il faut fuir cette bénie. Oui, parce que c'est ça l'école aujourd'hui, la pédophilie, l'enfer sur la terre. On entraîne les enfants à être amoureux. Chez les catholiques, je n'ai pas vu ça. Peut-être, je ne sais pas. Le monde dira, est-ce que parmi vous, comme dans l'école de William en 6e primaire, parmi vous, il n'y a pas des amourettes et des amoureux? Non, c'est les diables. Mais si nous n'avons pas les maisons, nous allons trouver ça normal. Amen. Vous voyez, donc nous devons être très prudents. Voyez-vous? Donc, même si Jésus est venu, Jésus est venu la nuée, le 28 février, nous avons vu sonner, nous avons vu, et votre vie. C'est ça. C'est ça. Et votre vie, elle est comment? C'est ça. Parce qu'il y a Pierre la foi, Jacques l'ordre, et Jean l'amour de Dieu. Vous avez la foi, mais vous avez une vie de désordre impossible. Même un catholique va vous juger. Un grand menteur, il ne paye pas ses dettes, il trompe, il ment, même sur ce qui est sacré. C'est grave. C'est que Jésus n'est pas encore venu pour toi. Amen. Vous êtes un voleur. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici, mon ami? Vous êtes un ami. Comment vous en êtes arrivé jusque-là? C'est que vous devez retourner à la porte de l'Est. Alléluia. À la porte de l'Est, la porte de la puissance. Alléluia. Passez par les eaux ensanglantés. Amen. Et passez par la mer des vers. Et puis vous arriverez jusqu'au trône. Je termine. Je suis en train de terminer. J'aimerais lire rapidement les prophètes pour vous comprendre que ce n'est pas moi. Vous souvenez-vous du message sur la pyramide? C'est cette pyramide. C'est la pierre fêtière. Quand elle fait, le Saint-Esprit a coiffé l'individu et l'a scellé après que nous ayons ajouté à notre foi la droiture, la piété, la foi. Vous êtes des frères droits. Amen. Amen. Vous n'êtes pas un hypocrite quand vous dites non, c'est non. Vous n'avez pas froid aux yeux, parce que mon Dieu est plus grand que votre souci. Amen. Nous avons continué à y ajouter jusqu'à ce que nous ayons 7 choses. Et la 7e, c'était l'amour qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et l'amour qui est Dieu, ce sont les 7 honneurs. C'est ainsi qu'il fait l'individu. Il est coiffe et les scènes du Saint-Esprit. Nous sommes au-delà du baptême du Saint-Esprit, Serline. Il y a le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, là, c'est la pierre fêtière qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Nous allons le voir. Et qui a écrasé le monde. Amen. Cette pierre fêtière, quand elle descend, elle écrase le monde de Babileke. Elle écrase le monde de Baluba. Amen. Le monde de Baswahili. Le monde de Bakongo. Et le monde de Bangala, Amen. le monde des Belges, des Américains et des Français. Elle écrase tout cela. Amen. Oh, merci Seigneur. Il est prof et le Saint du Saint-Esprit. Alors, si c'est ainsi, il a eu 7 âges de l'Église dans lesquels il a proclamé 7 mystères pour lesquels ils ont combattu, afin de les ramener. Et maintenant, la pierre fêtière, suivez, vient pour coiffer l'Église. Écoutez maintenant, suivez, regardez. C'est ce que veulent dire les tonnerres, mes frères. Ça, c'est en 1962. Messieurs, est-ce là où nous en sommes? Avez-vous remarqué ce qui était écrit sur les rochers? J'étais en train de l'interpréter pour eux. Ils étaient enthousiasmés. C'est le mystère de Dieu qui n'a pas été compris pendant des années. Pourrait-ce être cela?
Remarquez encore d'une façon mystérieuse, nous avons ramassé dans l'air un outil tranchant qui ouvrit le sommet. Il y avait là-dedans du granit blanc, mais ce ne fut pas interprété. Il n'y avait pas de lettres. Je n'ai pas interprété cela, j'ignore. Je l'ai simplement regardé et j'ai dit aux frères, regardez ceci. Et cela s'accomplit ce soir. Amen. Pendant qu'ils étudiaient cela, je suis parti discrètement en direction de l'ouest, là où il y a eu cette nuée. Dans quel but? Peut-être que pour recevoir l'interprétation de ce qui est écrit dans les sommets de ceci. Alléluia. Alléluia. Cela se pourrait-il. Et l'autre matin, cette déflagration qui m'a secoué, jusqu'à ce que je me lève dans l'air aussi haut que ce bâtiment, frère Branham a été élevé. Amen. Et cette constellation d'anges, ces 7 anges en forme de pyramide sont ces 7 tonnerres qui viennent. Alléluia. Alléluia. Cette pyramide-là, ce sont là les 7 tonnerres. Ici, nous sommes le 30 décembre 1962. Mais en 63, il prêche Dieu caché, révélé dans la simplicité. Debout dans la brèche, entre les âges des églises et les 7 sceaux. Premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, cinquième saut, sixième saut, questions-réponses sur les sauts. Mais les questions-réponses sur les sauts devaient venir après le 7e saut, pédagogiquement parlant. 5e saut, questions-réponses, depuis 7e saut, c'est le silence. Et puis il dit à Frère Levi, écrit le livre des âges des églises. Et là, c'est signifié. Il dit que Frère Levi, la lettre audio à Levi. Frère Levi, regarde un peu mon nom sans cette lettre. C'est Abraham. Il n'y a pas un messager. Là, il le dit clairement. Et il dit que les prédicateurs, les jeunes prédicateurs qui viennent, ils doivent avoir confiance en Levi. Il y en a qui disent non, le livre de Levi là, non, c'est signé par Frère Branham. Et là, il est dit, le messager du 7e âge de l'église, qui est le 7e ange, aura 2 missions. Première mission, ramener le cœur des enfants à la foi des pères. Deuxième mission, révéler les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. Ce sont ces mystères divinement révélés qui vont ramener notre foi à la foi des pères apostoliques. Amen. Écoutez. Oh, merci Seigneur. Sont ces 7 tonnerres qui viennent. Cela se pourrait-il? C'est entièrement interprété. Selon les rêves, c'est tout à fait fini. C'est tout à fait fini selon les rêves. Selon la parole de Dieu, le 7e messager terminera, le 7e message sera terminé. Cela se pourrait-il que le puissant tonnerre ou le 7e ange dans cette constellation, qui en contenait 7, formant une pyramide, soit 3 de chaque côté, ainsi de suite. Et cela se pourrait-il, est-ce le mystère des tonnerres qui ramène la pierre fêtière? Maman Esther, ce sont les mystères des tonnerres qui ramènent la pierre fêtière. C'est-à-dire que frère Samuel, la pyramide, elle est coiffée de 7 tonnerres. Et la pyramide, c'est un homme. Et le 7 tonnerres, c'est le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. J'ai lu maintenant la dernière citation. Il n'y a qu'un seul moyen de la trouver. Il y a une pierre qui s'est détachée. Ça, c'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Paragraphe 162. Moutamax, ça va? Amen. Tu suis dans l'ordinateur. Hein? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Paragraphe 162. Ça, c'est en 1959. Il n'y a qu'un seul moyen de la trouver. Il y a une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a roulé pour aboutir dans le monde et l'écraser. Et le monde, c'est le diable. Et il est devenu comme du blé ou de la balle sur une aire. Que cette pierre, c'est Jésus-Christ. Cette pierre d'achoppement pour le monde. Saint-Linda, pourquoi tu es toujours en jupe, tu as ballonné tes pantalons? Pierre d'achoppement. Le soir, quand il a eu la vision de la déflagration, et la Bible était ouverte, il tombait, j'ai mis à Sion une pierre d'achoppement. Alléluia. Et la pierre d'achoppement à Sion, Sion c'est l'épouse. Vous devenez une pierre d'achoppement pour les crédules. Amen. Voilà. Même votre papa ne vous comprendra pas. C'est ça.
On peut me dire, Armand, toi à ton âge, je ne vois aucune fille. C'est pas, est-ce que tu es normal? Et oui, papa, je suis normal. C'est normal ça. Comment à ton âge, tu ne veux pas marier et tu restes seul comme ça? Non, papa, le mariage, ça vient. Je suis en train de prier. Amen. Oh non, nous allons chercher une femme pour toi. Papa, n'osez jamais faire ça. Il est allé prendre des contacts avec une famille ou à quelque part. J'ai dit, papa, n'osez pas faire ça. J'avais déjà promis mariage dans mon cœur à une fille, je dois l'épouser, c'est tout. La voiture, c'est ça. C'est marier dans l'honnêteté, pas dans les mensonges. Amen. Que cette pierre, c'est Jésus-Christ, cette pierre d'achoppement pour le monde. Une pierre de scandale. Ça devient une pierre de scandale, une pierre de risée. On va se moquer de vous. On va se moquer. Mais vous avez les 7 tonnerres en vous. Vous allez les regarder, ce sont des poussières de la terre. Ce sont des cendres de la terre. Une pierre d'achoppement pour l'église. Mais une pierre précieuse. Amen. Une pierre d'aimant pour les croyants. C'est dur, mais acquirions-nous. C'est toi qui as les paroles de la vie. Une pierre d'assurance. Une pierre de repos. Alléluia. Le repos, c'est le millénium. Amen. Oh là là, au repos, je sais que je suis passé de la mort à la vie. Mon âme est au repos. Amen. Que Dieu vous bénisse. Compris que